pouvez prendre place. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Saint Iltude de Bretagne ou de Celtie. Pourquoi lui avoir donné le nom de Celtie qui englobe toutes ces régions celtiques qui vont, à cette époque-là, nous sommes au 5e siècle, 6e siècle, qui vont du nord de l'Europe juste au sud de l'Espagne? C'est tout simplement parce qu'on imagine, sans doute à juste titre, que Iltude a été le père du monachisme de tradition celtique, donc cette tradition irlandaise, bretonne, très particulière d'un monachisme extrêmement rigoureux, mais en même temps extrêmement missionnaire, extrêmement évangélisateur, puisqu'on sait que les moines celtes vont parcourir l'Europe entière pour porter le message du Christ, et on dit même que l'un d'eux a traversé l'Atlantique longtemps avant Christophe Colomb pour porter la parole de Dieu de l'autre côté. Je parle de Saint Brendan, le navigateur. Iltude est né dans une famille de Bretagne continentale, famille noble, et même il avait une place, je dirais, préparée d'avance auprès du roi. Les légendes bretonnes, mais là c'est vraiment du domaine de la légende, puisque on sait maintenant qu'il a sans doute jamais existé, disent qu'il était un membre de la cour du roi Arthur. Mais bon, le roi Arthur, on l'a placé au 5e, au 6e, au 7e, au 8e, au 9e, au 10e siècle. Donc là, prenons les choses quand même avec circonspection. Mais il était très haut placé. Il vivait en couple marié avec une femme, fille elle aussi de haute noblesse. Et un jour, donc il est envoyé en mission de l'autre côté de la Manche, au Pays de Galles. Il voit un moine qui fait un miracle devant ses yeux et il en est bouleversé. C'est une conversion intérieure totale. Il en parle à son épouse qui elle aussi a été totalement bouleversée par cela et chacun décide de rentrer dans la vie monastique. Ils se séparent d'un commun accord, chacun devient ainsi religieux. Iltude va apprendre auprès de ce moine ce qu'est la vie monastique, et c'est là où il a un intérêt particulier, c'est qu'il va l'étendre un peu partout, puisqu'il va avoir des disciples extrêmement connus qui ont formé, je dirais, le gros des saints bretons, Saint Paul de Léon, Saint Gildas, qui a fini ses jours à Ruisse, Saint Gildas de Ruisse, Saint David, qui deviendra le patron du Pays de Galles, et ainsi de suite. Tous ces moines ont été les disciples d'Iltude, qui les a formés à vivre ce monachisme qui est, comme je le disais, austère, mais en même temps qui a été un monachisme extrêmement productif, puisqu'à la même époque, Saint Benoît avait aussi créé, lui, le monachisme, restauré un petit peu le monachisme en Occident, surtout en Italie, en créant les bénédictins, mais c'est vraiment le monachisme celtique qui va parcourir toute l'Europe pour évangéliser. Paul Aurélien va devenir évêque et évangéliser la région du nord de la Bretagne, le Léon, Saint Paul de Léon. On dit aussi d'ailleurs que Iltude, un de ses disciples s'appelle Samson, donc Samson va créer la ville de Saint-Samson de Dol, maintenant. Gildas va aller du côté du Morbihan, où il va créer un monastère aussi. David, lui, va carrément évangéliser tout le Pays de Galles et deviendra le saint patron du Pays de Galles. Donc vous voyez, ça a marqué les esprits. Iltude, lui, va revenir avant la fin de sa vie en Bretagne continentale, où il va aller justement à Dol, près de Samson,
et il finira ses jours là-bas, où il repose toujours dans la cathédrale, auprès de Saint Samson. En revanche, qu'est-ce que le monachisme celtique? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Déjà, c'est un monachisme non point basé sur des règles écrites, mais plus sur le spirituel, le mysticisme, autour du Père Abbé. Ainsi, un Père Abbé va avoir autour de lui généralement 12 disciples, comme le Christ avec ses apôtres. Ça va être l'embryon du monastère. Et ces 12 moines auront à chaque fois auprès d'eux un novice, chacun vivant dans des petites huttes en bois. Ce n'est pas les grands monastères tels qu'on connaît maintenant. Généralement, il n'y a que l'église qui est en pierre. On en voit encore en Irlande, hein, comme Clonmacnois, où on voit ces églises très brutes en pierre, avec tout autour des huttes. Et dans ces huttes vit donc un moine et un novice. Et petite particularité, et c'est très celtique, mais c'est réel, hein, ça a été mentionné par tous les historiens, afin d'apprendre à ces moines la patience, on va donner dans chaque hutte, à chaque moine et à son novice, un chat. Oui, parce que le chat nous apprend à être patient, puisqu'il fait ce qu'il veut, quand il en a envie. Donc, c'est pour cela aussi que souvent, dans la tradition celtique, auprès des représentations des saints, on met des chats avec eux, parce que c'était le moyen de la part des pères abbés pour faire comprendre à leurs moines qu'on peut vouloir tout diriger dans la vie, il y a des choses qu'on ne dirige pas, notamment le cat en anglais, le chat. C'est des petites particularités, mais ça permet de comprendre un peu mieux jusqu'où ils veulent aller. C'est un monachisme de pénitence, parce que souvent, ceux qui rentrent dans ces monastères sont des anciens barbares. Donc, ils essayent de changer de vie. Ainsi, on va voir des moines celtes être capables de prier des heures et des heures entières dans l'eau gelée. Oui, il a du mal à... Chacun sa vocation. Mais il ne faut pas s'en moquer parce que ça aide à dompter le corps, et comme le dit d'ailleurs la Bible, quand on dompte le corps, on arrive à dompter l'esprit, ce qui permet d'aller plus loin. Ces moines vont aussi réciter ou chanter l'office monastique, je dirais dans sa version intégrale. Ainsi, dans la journée, les moines récitent les 150 psaumes. Et c'est comme dans la règle de Saint Colomban, c'est une dizaine, voire une vingtaine de psaumes par office. Il y a 7 offices, mais l'office de la nuit est très long, c'est-à-dire qu'au printemps, les périodes estivales où la nuit est plus courte, on récitera 50 psaumes pendant la nuit, mais les nuits d'hiver qui sont plus longues, ça ira jusqu'à 75 psaumes d'affilée. Donc il se lève en pleine nuit, il se retrouve à l'église et il chante les 75 psaumes à la suite avant de retourner au lit. C'est vraiment pour dompter le corps afin de dompter l'esprit. Ils sont aussi évangélisateurs, c'est-à-dire que dès que les 12 novices sont à point, on va dire, ils sont mûrs pour devenir moines, l'abbé les ordonne prêtres, et il les, gentiment, mais il les chasse du monastère pour qu'ils aillent fonder un nouveau monastère. Et les moines qui étaient déjà là prennent, eux, de nouveau des novices. Ainsi, chaque monastère va essaimer régulièrement et créer des nouvelles communautés pour se répandre un petit peu partout. Les moines, quand ils partent pour évangéliser, n'ont pas un équipement fabuleux. Ils ne partent pas avec une grande caravane. Ils partent avec leur robe qui est généralement en tissu blanc et cru,
un sac de cuir avec les évangiles, lourd, parce qu'à l'époque, vous savez que les livres, c'était pas petit, hein, au 5e, 6e siècle, c'est des gros manuscrits, donc l'évangéliaire, autour de leur cou, une custode avec la Sainte Communion, un petit sac avec la Sainte Communion, les huiles saintes, pour donner les sacrements, et des reliques de saints. Et de l'autre main, un bâton et une cloche, pour appeler les gens à la prière partout où ils passent. Voilà exactement l'équipement et comment vont partir ces moines celtes. Donc imaginez un Saint-Iltude qui part créer des monastères, comme ça, tout seul, puis regroupe 12 moines, avec des novices, et ainsi de suite, et ça grandit, et ça communique. Et c'est comme cela que toute la Bretagne va être évangélisée. On dit que la Bretagne a connu plus de 1000 saints sur la terre de Bretagne à cette époque. Que l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, tout le nord de l'Europe, la France aussi, l'Allemagne. Saint Boniface était un moine celte, qui venait d'Irlande aussi. Demain, nous célébrerons Saint Florent de Strasbourg, qui était un moine irlandais aussi, qui est pareil, il est parti de chez lui avec sa cloche et ça, et qui s'est retrouvé à devenir évêque à Strasbourg. Mais voyez à quel point ce monachisme est important. Il a changé totalement la face de l'Europe, en donnant des traditions, des coutumes. Et ils avaient aussi cette beauté, je trouve, dans ce qu'ils faisaient, c'était de ne pas détruire ce qui existait. On a souvent dit que les religieux avaient détruit les coutumes païennes ou avaient exterminé, ce qui est totalement faux. Les moines celtes ont systématiquement christianisé ce qu'ils pouvaient christianiser. Ainsi, si nous avons le feu à Pâques, c'est parce que les moines celtes ont repris la tradition de faire un feu lors de la plus belle nuit de printemps que les Celtes avaient, et ce feu, ils l'ont gardé afin de symboliser la résurrection du Christ. Voilà pourquoi il y a un feu à Pâques tous les ans. La bénédiction de certaines choses, on en parle régulièrement. Là, nous allons bénir le gui la semaine prochaine, le dimanche. Ça vient aussi justement de ces moines celtes qui, ayant découvert les traditions druidiques autour de la Vierge qui allait enfanter, qui était déjà vénérée à l'époque, avant le Christ, ils ont dit, mais ils sont allés les voir en leur disant, mais la Vierge qui va enfanter, que vous vénérez, elle a enfanté en Israël, puisque les druides vénéraient une Vierge qui allait enfanter un sauveur du monde. Ben, ils sont allés voir les druides en leur disant, mais cette Vierge qui doit enfanter chez vous, elle a enfanté en Israël, le Sauveur est né. Et il raconte la vie du Christ, et les druides se sont convertis. Mais les moines ont gardé les coutumes. Ainsi, la Vierge des druides qui était à Chartres est toujours conservée dans la crypte de Chartres. La Vierge des druides qui était à Lompont est toujours conservée à Lompont, près de Paris. Ainsi de suite, vous voyez, ces moines n'ont jamais voulu détruire le paganisme. Ils ont converti les foules au Christ, et les rites qui étaient les rites païens avant, ils les ont christianisés en l'honneur de Dieu. Et ça, je trouve ça très beau parce que beaucoup de choses que nous faisons encore de nos jours, le sapin de Noël par exemple, vient de l'arbre de lumière des Celtes. Mais Saint Boniface, quand il arrive en Allemagne, qu'il a vu que les peuplades celtiques germaniques faisaient des arbres de Noël au solstice d'hiver, pas des arbres lumineux, parce qu'ils brûlaient un sapin en fait, il leur a dit, mais vous pouvez continuer à le faire, mais pour célébrer la naissance de Jésus, qui est né lors du solstice d'hiver. Et ainsi de suite. Donc ce que l'on doit aux moines celtes est énorme dans notre héritage culturel. Donc nous pouvons remercier ce soir Saint Iltude, puisque c'est lui qui a été l'initiateur de ce mouvement monastique, bien poursuivi plus tard par notre Père Saint Colomban, mais Saint Iltude a été l'initiateur de tout cela. Donc remercions-le, et je dirais, prions le Seigneur aussi pour qu'il donne encore de nos jours des vocations religieuses
des vocations missionnaires, on en a besoin, des gens qui soient prêts à tout quitter pour le Christ. Ça, c'est dur. On le sait, hein, dans une vie, c'est très compliqué. Mais que des gens soient prêts à tout quitter pour le Christ. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.